La peinture de la carrosserie, comme sur les autres modèles de la société japonaise, est fine, 75 à 100 microns, et encore moins dans l'ouverture, et ne plaît pas à sa résistance aux influences extérieures. Il convient de noter que certains exemplaires provenant des États-Unis dans des tons sombres ont une épaisseur de peinture de 120 à 180 microns et qu'il y a du plastique de protection sur les bords des arches. Les passages de roue arrière, le capot et le bord du toit sont les plus susceptibles de s'écailler. Étant donné que le métal des panneaux de carrosserie est galvanisé et que la voiture est encore assez fraîche, il y a encore peu de problèmes de corrosion, mais ils existent déjà. La rouille affecte plus rapidement le métal dans les coins sous les bords des feux arrière, ainsi qu'à la jonction du béquet et du montant. Sur certains exemples, on retrouve des bouchons de lait safran autour du bouton d'ouverture du coffre et du plafonnier. Avant d'acheter une voiture, il serait judicieux de vérifier la corrosion des renforts de carrosserie dans l'habitacle, car ils sont en métal non peint, ainsi que le plancher et la partie supérieure des arches puisque des casiers défectueux sont utilisés ici, ils sont utilisés. Ne fermez pas hermétiquement les arches, de la rouille peut survenir dans les voitures de plus de 5 ans, endommager les coutures et les renforts des supports de ressort arrière. Mais sur le fond lui-même, grâce à la garde au sol impressionnante, il n'y a pratiquement pas de rouille. Sur les voitures des premières années de production, un revêtement rouge peut être trouvé sur les bords des éléments de plancher, au niveau du réservoir d'essence, sur les bas de caisse et sur les coutures du compartiment moteur. Dans ce modèle, les ailes avant sont en plastique, elles ne rouillent donc pas. Cependant, en cas de gel sévère, vous devez être particulièrement prudent, car la qualité du plastique n'est pas élevée et il peut se fissurer même sous une légère pression, et en cas de collision, en règle générale, il ne peut pas être restauré. La carrosserie du Mitsubishi ACX comprend également le pare-brise faible, le cadre de la plaque d'immatriculation, cou, les butées de gaz faibles sur la 5e porte cessent rapidement de supporter le poids du couvercle, le béquet se dessert avec le temps, et la courte durée de vie de équipement d'éclairage sur les voitures pré-restylées. Séparément, il convient de mentionner la faible qualité des joints utilisés ici, c'est pourquoi ils s'éloignent d'abord des ouvertures, se renflent, puis s'affaissent. Il est difficile de qualifier de réussi le moteur d'essuie-glace et le trapèze, dont le dysfonctionnement apparaît généralement en hiver et au moment le plus inopportun. Les voitures commercialisées au début des ventes avaient des pare-chocs, des moulures en verre, des poignées de porte, des charnières et des butées fragiles. Plus tard, le fabricant a éliminé la plupart des défauts mineurs. Le principal inconvénient des moteurs à essence est la tendance du piston à se coquéfier, ce qui entraîne déjà une augmentation significative de la consommation d'huile après 150 000 km. Retarder l'élimination du problème entraîne un manque d'huile de la bielle et du groupe piston du moteur et une diminution de sa durée de vie, ainsi qu'une rotation des chemises et la formation des raflures sur le vilebrequin. Il convient de noter qu'un moteur de 1,6 litres, en raison de la conception spécifique de l'admission d'huile, commence à manquer d'huile même avec une réserve d'huile suffisamment importante dans le carter. Le système de distribution de tous les moteurs à combustion interne est équipé d'une chaîne métallique qui doit être remplacée après 150 000 km. Sur un moteur d'origine, la chaîne s'étire après les 100 000 premiers kilomètres. De plus, les éléments d'allumage, les supports moteurs et le joint de vilebrequin ne sont pas exemplaires en fiabilité, dont la fuite entraîne des dommages à l'amortisseur de poulie. Étant donné que ces moteurs ne sont pas équipés de compensateurs hydrauliques, il est nécessaire d'ajuster les jeux thermiques des soupapes une fois tous les 80 000 à 100 000 km. Parmi les défauts opérationnels, on peut noter le bruit excessif des injecteurs sur les moteurs d'un volume de 1,8 et 2,0 litres. Une autre source de bruit est l'anneau en graphite du pot d'échappement, qui s'affaisse avec le temps et commence à gêner avec un bourdonnement lors des accélérations. La durée de vie des unités, en fonction de la qualité du service, est de 300 à 400 000 km. Les moteurs diesel produits par Mitsubishi sont assez fiables, mais un peu bruyants. Comme les autres moteurs diesel modernes, ils sont sensibles à la qualité du carburant, c'est pourquoi dans nos réalités, dans la plupart des exemples, les injecteurs piézoélectriques de carburant, les volets d'admission, les pompes d'injection de carburant et la vanne USR ont une durée de vie modeste, environ 100 000 km. De plus, le moteur à combustion interne de cette série utilise un filtre à particules. Lorsqu'il est brûlé, une petite partie du carburant diesel peut pénétrer dans l'huile. En l'absence de soins appropriés, la durée de vie des turbines à géométrie variable, sujettes à la coquéfaction, est considérablement réduite, et s'il y a une accumulation importante de saleté, elle peut se bloquer pendant le fonctionnement. D'autres points faibles incluent la chaîne de distribution, s'étire après 100 000 km, et le système MIVEC, en cas de panne, vous devrez rechercher un spécialiste qualifié pour restaurer sa fonctionnalité. Les acheteurs de Mitsubishi ACX se sont vus proposer deux types de transmission au choix, une manuelle à 5 vitesses et deux types de CVT fabriqués par Jatco JF011E et JF016E, utilisés depuis 2014. La transmission manuelle est assez fiable. Le seul point faible, ce sont les synchroniseurs qui s'usent après 150 000 km, ce qui rend difficile l'enclenchement des deux premiers rapports. Le problème est particulièrement aigu lorsque la voiture n'est pas réchauffée.
Les choses vont également bien avec la fiabilité de l'embrayage. Selon la charge, il dure 100 à 150 000 km. Le variateur Jatco JF01E est assez fiable, mais est sensible à la qualité de service et aux conditions de fonctionnement, conduite prolongée à grande vitesse et dans les embouteillages. Doit être évité. Les éléments les plus rapides de la boîte sont le réducteur de pression de la pompe et la vanne linéaire pour réguler la pression dans le corps de la vanne. Les points vulnérables de cette transmission comprennent également les roulements d'arbres, bourdonnement, la courroie, étirement, les cônes, des rayures apparaissent, et le moteur pas à pas. Mais ces pièces peuvent supporter plus de 200 000 km sous des charges modérées. Un autre inconvénient peut s'ajouter à la faible dynamique au moment du démarrage et à la faible plage de fonctionnement. Le variateur apparu après le restylage, JF01-6E, a permis d'améliorer considérablement la dynamique de la voiture et en même temps de réduire la consommation de carburant. Contrairement à la version précédente de la boîte de vitesse, il n'y a pas de moteur pas à pas, mais des solénoïdes linéaires sont apparus et le système hydraulique de l'unité a également considérablement changé. L'expansion des zones de verrouillage du convertisseur de couple a entraîné une augmentation de la quantité de produits d'usure dans le caisson et leur répartition rapide dans le système. Si le lubrifiant est changé peu fréquemment, cette caractéristique entraîne une contamination de la soupape de surpression de la pompe à huile et l'apparition de chocs. Les solénoïdes sont également sujets à une contamination accélérée. S'ils tombent en panne, vous devrez acheter un nouveau corps de vanne. La défaillance des roulements de poulies, qui brisent avec le temps leur siège dans le corps du caisson, entraîne également des coûts importants. Dans les premiers lots de voitures, il y a eu une défaillance massive du corps de soupape et des dommages au cône d'entraînement par la courroie, dû à un logiciel inachevé de l'unité de commande. Plus tard, le fabricant a éliminé ce problème. La durée de vie de la boîte est d'environ 200 000 km. La transmission intégrale du Mitsubishi ACX est mise en œuvre à l'aide d'un embrayage électromagnétique situé sur l'essieu arrière, qui est connecté lorsque les roues avant patinent activement. Étant donné que ce modèle est rarement utilisé pour la conduite tout-terrain, il ne pose pratiquement aucun problème important. On ne peut pas en dire autant de l'arbre de transmission et de ses supports, qui, en règle générale, doivent être remplacés entre 120 et 180 000 km. Sur les véhicules plus anciens, la boîte de vitesse arrière peut fuir de l'huile. À noter que l'embrayage ne dispose pas de capteur de température, et l'électronique peut déclencher une erreur lors d'un patinage actif, signalant la surchauffe de l'ensemble et limitant son fonctionnement. Ce modèle a hérité de la configuration du châssis de l'Outlander, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière, et avec lui ses principaux problèmes. Mais du fait que le Mitsubishi ACX est plus léger, les consommables de suspension durent ici plus longtemps. Le point le plus vulnérable du châssis sont les consommables du stabilisateur, qui, même en usage urbain, durent rarement plus de 40 000 km. Les amortisseurs d'origine, qui demandent souvent à être remplacés sans avoir parcouru même 100 000 km, ne sont pas non plus encourageants. De plus, les jambes de force des amortisseurs ne sont pas très bien réglées, notamment sur les voitures produites avant le restylage. Il est donc préférable lors du remplacement de privilégier un bon analogue. Le reste des pièces du châssis, lorsqu'elles sont utilisées avec soin, durent 100 à 150 000 km. Mais les amateurs de loisirs actifs et de balades tout-terrain doivent se préparer à des investissements réguliers dans la suspension, en plus des amortisseurs, des supports de jambes de force et des bosses. Les butées, ressorts et éléments de suspension arrière sont rapidement épuisés. Il convient de noter que plus la voiture est récente, plus son châssis est confortable et fiable. Les techniciens de service expérimentés recommandent d'entretenir périodiquement les boulons de carrossage, car ils collent avec le temps et s'il est nécessaire de régler l'angle des roues, vous devrez utiliser une meuleuse d'angle et remplacer les leviers par des neufs. Le système de direction utilise une crémaillère et un pignon, mécanisme équipé d'une simple direction assistée électrique. Cette unité est assez fiable, mais certains exemplaires présentent néanmoins des problèmes tels que la dépressurisation des joints de la crémaillère et l'endommagement de ses fixations lors des chocs. Des pannes surviennent au sein d'une voiture à plus de 100 000 km. Sur les voitures des premières années de production, on constate souvent des cas de corrosion des tiges et des dysfonctionnements du capteur de coupleur dus à des dommages à son câblage. Quant à la ressource des consommables du timonier, tout n'est pas ici si simple. Par exemple, les tirants durent environ 150 000 km, mais les extrémités doivent être remplacées après 60 à 80 000 km. Le système de freinage du Mitsubishi ACX est fiable, mais n'aime pas la saleté et tolère douloureusement le manque d'entretien approprié. Si vous ne lubrifiez pas périodiquement les guides, avec le temps, les étriers commenceront également à se coincer. Car l'assemblage et l'isolation phonique de ce modèle sont de qualité moyenne, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du coût de la voiture. De plus, beaucoup de plastique dur est utilisé dans la cabine, qui, au fil des années, remplit la cabine de sons désagréables. Il y a également des plaintes concernant la résistance à l'usure de certaines pièces. Dans la plupart des exemplaires, après 100 000 km, la jante de direction, le levier de vitesse de la transmission manuelle, la sellerie des sièges, tendres en cuir, et les inserts en plastique argenté ne sont pas à leur meilleur.
Très souvent, les mécanismes des ceintures de sécurité de la deuxième rangée de sièges tombent également en panne et les billes à l'intérieur commencent à cogner. Au fil des années, dans les voitures équipées de sièges à réglage électrique, un jeu apparaît avec une amplitude notable au début du mouvement et lors du freinage. Il convient de noter que le remplacement du mécanisme résout le problème à 15 000 à 20 000 km. Un autre inconvénient important est l'accumulation de condensation entre le toit et le revêtement du plafond pendant la saison froide, qui s'accumule au niveau du plafonnier. Pour éliminer le problème, un matériau d'isolation thermique spécial devra être collé sur la surface intérieure du toit. L'équipement électrique de l'intérieur du Mitsubishi ACX est généralement fiable, mais dans les voitures plus anciennes, cela peut causer des problèmes. La plupart des dysfonctionnements sont causés par des dommages à l'isolation du câblage des portes d'entrée. Il existe également des problèmes mineurs tels que des miroirs fissurés dus à des éléments chauffants mal sélectionnés, des dysfonctionnements des micro-interrupteurs de serrure de porte avec l'arrivée du froid, il gèle, et un grillage de la lumière. Ampoule dans le rétroéclairage des boutons des sièges chauffants. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.